Mon père s'est remarié et m'a demandé de l'appeler par son nom de famille au lieu de papa, afin de se détacher de sa vie passée. Mais 3 Doritos plus tard, il me demande une faveur. Mon père biologique s'est récemment marié après le décès de ma mère. Mais pour que tout le monde le sache, ma relation avec lui n'a jamais été bonne. C'est une histoire quelque peu compliquée, et je pense qu'il est important de comprendre le contexte derrière tout cela pour comprendre pourquoi je ressens ce que je ressens. Tu vois, quand mes parents étaient à l'université, ils sont sortis ensemble pendant un moment. C'est alors que ma mère a découvert de manière inattendue qu'elle était enceinte de moi. Au lieu de la soutenir, mon père s'est pratiquement éloigné d'elle. Il a agi comme s'il n'avait rien à voir avec la grossesse, ce qui a été vraiment douloureux. Il n'a offert aucune aide émotionnelle ni financière, et en fait, il a été plutôt cruel à ce sujet. Il ne voulait pas en faire partie. Ma mère, étant forte et déterminée, a décidé de me garder et de m'élever seule. Elle a reçu beaucoup d'aide de ses parents, qui étaient là pour nous deux et l'ont soutenue tout au long du processus. En grandissant, j'ai vu tout ce que ma mère faisait pour moi, même si elle n'avait que peu de soutien de la part de mon père. Cela a été une partie importante de ma vie de voir comment elle avait dû traverser tout cela avec si peu d'aide de lui, et je ne lui ai jamais pardonné pour cela. Au début, mes grands-parents étaient complètement opposés à l'idée que ma mère devienne mère célibataire. Ils ne pensaient pas que c'était la meilleure option pour elle, et je suppose qu'ils avaient beaucoup de doutes. Mais une fois qu'ils m'ont eue dans leurs bras, tout a changé. Ils sont complètement tombés amoureux de moi, et ce fut le début d'un lien très fort entre nous. Pendant les 6 premières années de ma vie, je n'ai jamais rencontré mon père, et je ne sais pas si cela me dérangeait ou non, car je ne me souviens pas de grand-chose. De plus, ma mère, mes grands-parents et moi avions notre propre monde, et j'étais parfaitement heureux ainsi. Je ne sentais pas qu'il me manquait quelque chose. Mais un jour, tout à coup, mon père est réapparu. Il ne s'est pas contenté de se présenter et de demander de mes nouvelles de façon détachée, il a supplié ma mère de lui pardonner. Il voulait faire partie de nos vies. Mais ma mère l'a catégoriquement rejeté. À ce moment-là, elle sortait déjà avec quelqu'un d'autre, et je pense qu'elle l'avait déjà oublié. Malgré ses supplications, elle n'avait aucun intérêt à raviver quoi que ce soit avec lui. Même après cela, il ne s'est pas avoué vaincu. Il a de nouveau supplié ma mère, cette fois en demandant au moins de pouvoir faire partie de ma vie. Ce n'était pas facile pour elle, mais elle a accepté à contre-cœur. Elle pensait que cela pourrait être bon pour moi de savoir qui était mon père, même si je ne ressentais pas vraiment le besoin de le connaître. Ce n'est pas comme si j'étais désespérée de le rencontrer ou de l'avoir dans ma vie. Pourtant, elle a décidé que c'était quelque chose que je devais avoir, et c'est ainsi qu'il a fini par refaire partie de ma vie. Même si c'était gênant, je pense que mon père n'était pas vraiment intéressé par le fait d'être un père ou d'avoir une véritable relation avec moi. Honnêtement, je pense qu'il voulait seulement rester dans la vie de ma mère d'une manière ou d'une autre, peu importe le moyen. Après tout, c'est ce que font les narcissiques comme lui. Alors il a inventé l'excuse qu'il voulait mieux me connaître. Mais en réalité, je ne crois pas qu'il était prêt à être un bon père. À ce moment-là, je n'étais qu'une petite fille et je ne comprenais pas la différence. Il ne lui a pas fallu beaucoup d'efforts pour gagner mon affection, car j'étais jeune et facilement impressionnable. Chaque fois qu'il passait du temps avec moi, il me couvrait de cadeaux coûteux et me laissait faire ce que je voulais, comme regarder la télévision pendant des heures. Cela me paraissait excitant, car c'était quelque chose que ma mère n'aurait jamais permis. Il me rendait visite toutes les 2 semaines, et parfois, nous allions dans des parcs d'attractions ou faisions d'autres activités amusantes. Je ne comprenais pas la différence entre l'amour et la manipulation à l'époque. Je pensais que simplement parce qu'il m'achetait des choses et me donnait toute cette liberté, cela signifiait qu'il était un bon père. C'était une manière facile de me faire sentir spéciale, et bien sûr, j'adorais ça. Je n'étais qu'une enfant, donc je ne voyais pas le tableau dans son ensemble. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait vraiment d'être un père. Tout ce que je voyais, c'était l'excitation de passer du temps avec lui, et je pensais que c'était cela être un papa, me donner des cadeaux, me laisser faire ce que je voulais, m'emmener dans des endroits amusants. À ce moment-là, cela me semblait être un rêve devenu réalité, car c'était tout ce que je n'avais pas avec ma mère. Mais je ne comprenais pas qu'un vrai père, c'était bien plus que des choses matérielles. Je ne savais pas qu'être un vrai papa impliquait d'être présent de manière plus significative, d'offrir du soutien et d'être là quand cela comptait vraiment, pas seulement lors des moments amusants ou lorsqu'il pouvait me donner quelque chose. Je pensais que tous ces voyages amusants et toutes ces choses qu'il m'achetait étaient suffisants pour compenser tout le reste. Mais maintenant, avec le recul, je vois que ce n'était pas le cas. Ce n'était qu'une petite partie de ce qu'un père aurait dû être.
Quand ma mère a rompu avec son petit ami de l'époque, mon père est apparu comme un chevalier blanc. Je suppose qu'il a vu une opportunité de revenir dans l'histoire. À ce moment-là, j'étais déjà assez à l'aise et heureuse avec lui, profitant de l'attention et des moments amusants qu'il me procurait. En voyant à quel point nous nous entendions bien, ma mère a décidé de lui donner une chance. Elle a pensé que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être la façon dont nous pourrions enfin devenir une vraie famille, ce qu'elle avait toujours voulu. Mais avec le recul, je me rends compte que mon père était un expert pour faire semblant de jouer un rôle. Il avait ce charme, cette façon de parler et de faire en sorte que tout paraisse parfait. Il a fait croire à ma mère qu'il pouvait changer, qu'il pouvait enfin prendre ses responsabilités et être l'homme dont elle avait besoin. Mais sous tout cela, il restait la même personne qu'il avait toujours été, un narcissique. Il avait une manière de tout ramener à lui, et même s'il jouait le rôle du partenaire et du père aimant, il n'a pas fallu longtemps avant que ses véritables couleurs commencent à se révéler. Au début, il était tout en gentillesse, agissant comme un bon père et un mari responsable. Mais une fois que mes parents se sont mariés, tout a commencé à changer. Il a lentement changé, et pas pour le mieux. La personne qu'il prétendait être au début a commencé à disparaître. Et c'est alors que les fissures ont commencé à apparaître dans notre famille. Tout a commencé par sa tentative progressive de nous isoler, ma mère et moi, des personnes qui avaient toujours été là pour nous, en particulier mes grands-parents. Il a insisté pour que nous déménagions dans une autre ville, disant qu'il avait reçu une meilleure opportunité là-bas et que c'était ce qu'il y avait de mieux pour notre famille. Lorsque ma mère a remis en question ce déménagement, il a utilisé le fait qu'il gagnait plus d'argent qu'elle pour la faire taire. Il agissait comme s'il savait ce qui était le mieux et la faisait se sentir comme si elle n'avait pas son mot à dire. Finalement, ils ont acheté une maison ensemble dans cette nouvelle ville. Ma mère y a investi toutes ses économies, tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur au fil des années. Et même si cela devait être une décision conjointe, on avait vraiment l'impression que c'était mon père qui prenait toutes les décisions. Ma mère a dû quitter son travail lors de notre déménagement, ce qui a été un énorme sacrifice pour elle. Elle n'a pas seulement arrêté de travailler, elle a renoncé à son indépendance. Elle a essayé de trouver un nouvel emploi dans la nouvelle ville, mais c'était difficile. Ce n'était pas comme chez nous, où elle avait un réseau de soutien et des gens pour l'aider. Pendant ce temps, mon père continuait de suggérer qu'elle devrait rester à la maison, s'occuper de moi, faire les tâches ménagères et être une épouse et une mère à plein temps. Mais ce n'était jamais ce qu'était ma mère. Elle avait toujours été indépendante, travailleuse et déterminée. Pourtant, elle a fait ce qu'il fallait faire, même si ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle a tout donné pour que ça fonctionne, pour moi, pour nous. Mais la vérité, c'est qu'aucune de nous deux ne s'est vraiment adaptée. Nous étions loin de chez nous, loin de la famille et des amis, et nous avions l'impression d'être seuls dans cet endroit étrange et inconnu. Tout semblait faux, comme si nous avions été arrachés aux personnes qui se souciaient vraiment de nous. Et avec le recul, je pense que c'était exactement ce que mon père voulait. Avec le temps, les choses à la maison ont commencé à s'effondrer. Mes parents se disputaient constamment. C'était tous les jours, parfois pour des choses insignifiantes, parfois pour de graves problèmes, mais toujours avec une tension lourde dans l'air. Ma mère n'était clairement pas heureuse. Cela se voyait sur son visage, dans sa façon de bouger et dans le fait qu'elle devenait de plus en plus silencieuse. C'était comme si la lumière en elle commençait à s'éteindre lentement. Et le pire dans tout ça, c'est que mon père n'en avait rien à faire. Il ne faisait aucun effort pour la comprendre ou voir ce qu'elle traversait. Comme elle n'avait plus de travail, elle était complètement dépendante de lui, et il a utilisé cela contre elle. Il contrôlait l'argent d'une manière cruelle et humiliante. Il exigeait qu'elle lui montre les reçus de tout ce qu'elle achetait, absolument tout. Si elle achetait quelque chose qui n'était pas de la nourriture ou quelque chose pour la maison, même un petit plaisir personnel, il se mettait en colère. Je me souviens de fois où il lui faisait rendre des choses qu'elle avait déjà achetées, même si c'était quelque chose de simple, comme un vêtement ou un petit cadeau pour moi. Il la faisait se sentir comme si elle devait demander la permission juste parce qu'elle dépendait de son argent. Ma mère se battait, et moi aussi. Il n'y avait ni paix, ni réconfort, ni joie dans notre foyer. Puis les choses ont empiré. Ma mère a été diagnostiquée d'un cancer. Ce fut l'un des moments les plus difficiles de nos vies. Nous faisions déjà face à tellement de choses, et puis cela est arrivé de nulle part et nous a abattus. On pourrait penser qu'une telle nouvelle rapprocherait les gens, que cela pousserait mon père à se montrer présent pour elle, pour nous. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au moment de discuter des traitements et des frais médicaux, mon père s'est éloigné. Il a dit qu'il n'avait pas d'argent et a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas payer pour ses soins.
Il a dit à ma mère de demander à ses parents, mes grands-parents, de prendre les coûts en charge. Il ne cachait même pas son manque d'intérêt. C'était comme s'il avait déjà abandonné la situation, comme si la maladie de ma mère n'était pas son problème. Alors, ma mère et moi sommes retournés vivre chez mes grands-parents. C'était comme un retour au seul endroit qui avait réellement été notre maison. Elle avait besoin de leur soutien, pas seulement financier, mais aussi émotionnel. Elle avait besoin de gens autour d'elle qui se souciaient vraiment. Et comme toujours, mes grands-parents étaient là pour nous, sans hésiter. Mon père, en revanche, est resté en arrière. Il n'a jamais revécu avec nous. Il a poursuivi son travail et sa vie dans cette autre ville comme si rien ne s'était passé. Il appelait à peine, posait rarement des questions sur sa santé. C'était comme si nous n'étions plus sa responsabilité, comme si nous n'étions qu'un chapitre de sa vie qu'il avait déjà refermé. Pendant ce temps, ma mère luttait pour sa vie, et je la voyais affronter la douleur de la chimiothérapie, essayant de rester forte pour moi. Nous étions à nouveau seuls, comme nous l'avions toujours été. À mesure que la santé de ma mère se détériorait, elle a consulté un avocat et a rédigé un testament, s'assurant que si quelque chose lui arrivait, tout ce qu'elle possédait me reviendrait. Elle voulait me protéger et s'assurer que je serais bien, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, mon père n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il continuait à vivre sa vie, presque sans s'impliquer, donc elle n'a pas ressenti le besoin de l'inclure dans ses décisions. Et honnêtement, pourquoi l'aurait-elle fait? Quand elle est décédée, cela m'a anéanti. La perdre a été la chose la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. Mais au milieu de cette douleur, je savais aussi que ma mère s'était assurée que je sois protégée. Elle m'avait tout laissé, y compris sa part de la maison qu'elle et mon père avaient achetée ensemble. À l'époque, elle avait réuni toutes ses économies pour acheter cette maison avec mon père, et elle avait choisi de me la léguer. Cela signifiait que j'étais maintenant copropriétaire de la maison avec mon père, et il détestait cela. Dès qu'il l'a appris, il a commencé à me faire pression. Il ne cessait de me dire de signer pour lui céder ma part de la maison, disant que ce n'était pas juste, que cela aurait dû lui revenir automatiquement, et qu'il devait être l'unique propriétaire du bien. Il essayait de me faire culpabiliser, comme si j'avais pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Mais ce n'était pas à moi parce que je l'avais demandé, c'était à moi parce que ma mère avait choisi de me le laisser. Heureusement, mes grands-parents étaient à mes côtés. Ils ont veillé à ce qu'ils ne puissent pas me manipuler pour que je cède ce que ma mère m'avait laissé. Ils m'ont rappelé que ma mère avait fait ce qu'elle croyait juste, et ils ont fait en sorte que je sache que je ne lui devais rien. Sans eux, honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais traversé cette période. J'étais en deuil, brisée, et j'essayais encore de comprendre tout cela, et mon père ajoutait encore plus de pression à la douleur. Quoi qu'il en soit, une fois que je suis partie à l'université, les choses entre mon père et moi ont commencé à se détériorer encore plus. Il continuait de vivre dans la maison que nous possédions encore en commun. Nous n'avions jamais eu une relation solide au départ, mais la distance n'a fait qu'empirer les choses. Nous parlions de moins en moins au fil du temps. Il appelait rarement, et quand il le faisait, c'était généralement parce qu'il avait besoin de quelque chose de moi, jamais juste pour prendre de mes nouvelles ou passer un appel amical. Il ne faisait aucun effort réel pour maintenir le lien. Les seules personnes avec qui je reste vraiment en contact, ce sont mes grands-parents. Ils sont ma véritable famille, ceux qui ont toujours été là pour moi. Et pour moi, c'est plus que suffisant. Puis, il y a seulement 3 mois, mon père s'est remarié. Je n'avais aucune idée qu'il fréquentait quelqu'un, encore moins qu'il planifiait un mariage. Il n'y a eu aucune conversation, aucun avertissement. Un jour, j'ai simplement vu une photo qu'il avait postée en ligne, une photo de son mariage au tribunal avec sa nouvelle femme. C'est comme ça que je l'ai appris. Pas un seul « et », je fréquente quelqu'un. Rien. Cela m'a complètement prise par surprise. Ce n'était même pas qu'il se remarie, c'était qu'il ne pensait pas que je méritais de le savoir, qu'il n'avait pas ressenti le besoin de m'inclure dans un événement aussi important de sa vie. Cela m'a fait réaliser à quel point je suis vraiment éloignée de son monde. Et peut-être que je l'ai toujours été. Une semaine après la publication sur Facebook, mon père a finalement décidé de m'appeler. Il m'a dit qu'il s'était marié, comme si je n'avais pas déjà vu la photo circuler sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit franchement que je le savais déjà, j'avais vu la photo, comme tout le monde. Il a laissé passer ça, puis il m'a annoncé que sa nouvelle épouse était enceinte. C'est la raison, selon lui, pour laquelle il s'était marié à la hâte sans même m'en informer. Il y avait beaucoup de choses que je voulais dire, des choses que je ressentais, mais je ne voulais pas lancer une dispute. Alors j'ai simplement écouté en silence. Ensuite, il m'a invité chez eux pour rencontrer sa femme.
Il a dit qu'il voulait me parler de quelque chose. Il n'a pas dit quoi exactement, juste qu'il voulait discuter. Et maintenant, je me retrouve avec cette invitation, sans savoir quoi faire. Une partie de moi est curieuse, bien sûr. Mais une bien plus grande partie de moi a des doutes. Je ne sais pas si j'ai envie d'y aller, après tout ce qui s'est passé, après toutes ces années de distance, de réapparitions opportunistes. Je ne sais tout simplement pas si je suis prête à m'asseoir en face de lui et à jouer le rôle de la fille compréhensive dans cette nouvelle vie qu'il est en train de construire, une vie dans laquelle il ne s'est même pas donné la peine de m'inclure avant que tout soit déjà en place. Alors, Reddit, ai-je tort si je n'accepte pas l'invitation de mon père, après tout le manque de respect qu'il m'a montré? Mise à jour 1. Bon, tout d'abord, ce n'est pas que j'essaie d'être dramatique ou froide concernant le fait que mon père m'ait soudainement contacté et demandé qu'on se voie. C'est juste qu'il y a une histoire longue et douloureuse derrière tout ça. Mon père a toujours été dans ma vie uniquement quand cela l'arrangeait. J'ai vu ma mère lutter émotionnellement, financièrement et physiquement pendant qu'il restait en retrait, agissant comme s'il était une victime chaque fois qu'on le confrontait. Après le décès de ma mère, on est passé de on se parle à peine à on ne se parle plus du tout, sauf quand il avait besoin de quelque chose. Ça a été comme ça pendant longtemps. Mes grands-parents sont les seuls qui se soucient vraiment de moi, ceux qui me parlent régulièrement et qui se préoccupent sincèrement de comment je vais. Ce sont eux que je considère comme mon véritable soutien. Et maintenant, soudainement, il s'est marié et attend un nouvel enfant. Et ils ne m'en ont même pas informé avant que ce soit déjà fait. Je ne sais pas de quoi ils veulent discuter, et honnêtement, j'ai peur et je soupçonne que cela a à voir avec quelque chose qu'il veut que je cède, que ce soit mon temps, mon soutien, ou pire encore, mes droits sur la maison que ma mère m'a laissée. Mise à jour 2. Alors, mon père m'a de nouveau appelé la semaine dernière. Il m'a mis beaucoup de pression pour que je vienne lui rendre visite, disant que c'était important et qu'ils avaient vraiment besoin de parler. Je ne voulais pas y aller. Honnêtement, chaque partie de moi résistait. Mais après réflexion et après avoir discuté avec mes grands-parents, j'ai décidé que je devais peut-être y aller et en finir une bonne fois pour toutes, ne serait-ce que pour ne pas rester dans le doute. Donc ce week-end, j'y suis allée. C'était étrange d'être à nouveau dans cette maison. Même si techniquement j'en suis copropriétaire, elle ne me semble plus mienne. Mais le fait d'être là m'a tout rappelé. Et puis je l'ai rencontrée, sa nouvelle épouse. Elle est plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Pas aussi jeune qu'une étudiante fraîchement diplômée, mais clairement beaucoup plus jeune que lui. Elle semblait gentille dans l'ensemble. Je ne pense pas qu'elle s'attendait non plus à ce que je vienne. En la voyant, je me suis sentie un peu mal pour elle, surtout en sachant qu'elle est enceinte. Ça m'a frappé à ce moment-là. Maintenant, elle aussi sera liée à jamais à mon père, quoi qu'il arrive. Comme ma mère et moi l'avons été un jour. Cette femme n'avait encore aucune idée de la version de lui que nous avons connue. Pas encore, du moins. Pendant la rencontre, la façon dont elle parlait et la manière dont elle le regardait me rappelaient comment ma mère le regardait au début, quand elle essayait encore de faire fonctionner leur mariage. J'espérais, pour cette femme, que mon père avait changé. Mais au fond, je ne crois pas que ce soit possible. Et de toute façon, comme je le soupçonnais, mon père n'a pas perdu de temps avant de diriger la conversation vers ce qu'il voulait vraiment discuter avec moi. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que lui et sa femme avaient parlé du sujet et étaient arrivés à une décision. Il m'a dit qu'à partir de maintenant, il ne voulait plus que je l'appelle papa. Leur raisonnement était que, apparemment, cela mettait sa femme mal à l'aise que son futur enfant grandisse en entendant, sa fille actuelle, l'appeler papa. Il a dit qu'elle voulait que leur futur enfant soit le premier à l'appeler ainsi, comme un nouveau départ pour elle et mon père. Oui, il voulait vraiment que je l'appelle par son nom de famille. Comme s'il était un parfait inconnu. N'importe qui se serait senti blessé que son propre père agisse comme s'il ne le connaissait pas. Mais en réalité, ce n'était pas si différent de ce qui se passait déjà. Et cela ne me semblait pas si mauvais d'arrêter de l'appeler papa de toute façon. Pour les personnes qui continuent à lire mon histoire, je vais continuer à l'appeler comme ça pour plus de clarté. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant qu'il ne voulait pas non plus que leur enfant ait une relation avec moi, du moins pas avant que l'enfant soit assez grand pour comprendre ce qu'est une demi-sœur. Donc, selon ses mots, il voulait couper tout contact entre moi et eux jusqu'à ce qu'ils estiment que leur enfant est prêt à savoir qui je suis. Sa nouvelle femme m'a dit qu'elle espérait vraiment que je respecterais leur décision, car c'était pour le bien de leur bébé et de leur nouvelle famille. Elle me suppliait presque, disant qu'elle ne voulait pas que je garde du ressentiment envers eux dans le futur. C'était surréaliste. J'étais là,
encore en train d'essayer de comprendre tout ce qu'il venait de me dire, et elle me demandait de respecter cette décision comme si c'était la chose la plus normale au monde. C'est là que j'ai compris pourquoi elle était heureuse avec mon père. Il n'avait pas changé. Elle était aussi narcissique et déconnectée de la réalité que lui. Ensuite, mon père m'a demandé, comme si de rien n'était, si je pouvais signer pour lui transférer la maison. Il m'a demandé de lui céder ma part de la maison. Il m'a dit qu'il voulait que la maison soit entièrement à son nom, pour pouvoir la léguer à sa nouvelle épouse et à ses futurs enfants. Oui, la même maison pour laquelle ma mère avait travaillé dur, économisé tout ce qu'elle avait et lutté pour me la laisser. Après tout ce que mon père nous avait fait subir. Je leur ai dit que la première partie me convenait, ne plus l'appeler « papa », car il n'a jamais été cela pour moi, et c'était bien de commencer à appeler les choses par leur nom. Que je n'allais pas non plus l'appeler par son nom de famille, que je ne porte pas puisque ma mère m'a donné le sien. Mais « tas de fumier » me semblait plutôt approprié. Et pour sa femme, Madame Tas de Fumier, mariée au Tas de Fumier que je pouvais autrefois appeler père. En ce qui concerne la maison, c'était très simple, si mon père m'avait demandé ce service, c'est-à-dire quelqu'un que j'appelle papa parce qu'il l'est, et qu'il a fait ce qu'il fallait pour mériter ce titre, peut-être que j'y aurais réfléchi. Mais je n'allais pas céder gratuitement ma part de la maison à un inconnu. C'était l'accord qu'il voulait de moi. Je lui ai aussi fait savoir que, puisqu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec moi, je parlerai également à un avocat au sujet de la maison pour parvenir à un accord. Peut-être qu'il pourrait racheter ma part, s'il voulait vraiment en être le seul propriétaire. Ou peut-être que je pourrais obtenir une ordonnance pour les faire partir. Mon père a commencé à crier qu'il n'était pas nécessaire d'impliquer des avocats dans cette affaire, et que tout ce que j'avais à faire était de signer quelques papiers si je l'aimais et le respectais comme mon père. J'ai ri, et je lui ai clairement dit que je n'étais pas stupide. Il ne peut pas décider d'être un père quand cela l'arrange, et de cesser de l'être quand cela ne l'arrange plus. Et je ne l'aimais pas ni ne le respectais, donc ça ne me préoccupait pas le moins du monde. Je lui ai dit que j'allais entamer une procédure légale contre lui. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans une maison qu'il copossède avec moi, gratuitement, pendant que sa nouvelle femme et son enfant prenaient le contrôle tout en ne m'acceptant pas comme membre de la famille. Il avait déjà beaucoup abusé de ma générosité, et les avocats adorent utiliser ce genre de choses pour poursuivre. Alors il est devenu complètement fou. Je pense qu'il s'attendait à ce que si tous les deux me parlaient gentiment, j'allais céder et lui donner la maison, simplement parce que je suis jeune. Il a probablement pensé qu'il pouvait me manipuler pour tout obtenir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je me suis tournée vers sa femme et je lui ai dit directement, « Bonne chance avec mon père. Il va te traiter comme une moins que rien, exactement comme il a traité ma mère et moi. Si un jour tu tombes malade, il t'abandonnera aussi. Et vu comment tu es, il est probable que tu fasses la même chose avec lui. » Pardon, avec le tas de fumier. Ensuite, j'ai commencé à prendre des photos de la maison pour documenter, afin qu'il ne puisse rien endommager ou autre, et mon père était furieux. Il m'a dit d'arrêter, a essayé de m'arracher le téléphone, mais je l'ai repoussé. J'ai continué, et il a dit qu'il allait appeler la police. Je lui ai dit de le faire. J'étais déjà en train de finir de prendre des photos de toutes les pièces et de l'extérieur quand ils sont arrivés. Heureusement, j'avais les photos des documents, que j'ai montrés à la police, et je leur ai expliqué ce qui se passait. Ils m'ont dit que je devais quand même les accompagner au poste, car tous les biens à l'intérieur de la maison appartenaient à mon père et à sa femme. Mais ils m'ont laissé finir de prendre mes photos, et je les ai suivis. Là-bas, ils ont passé quelques appels, y compris à l'avocat qui avait exécuté le testament de ma mère, et tout a été réglé en quelques heures. Après tout cela, je suis allée directement chez mes grands-parents. Je leur ai expliqué toute l'histoire concernant la maison, ce que mon père m'avait demandé, et à quel point j'en avais assez de sa manipulation. Nous avons commencé à discuter avec un avocat de mes options. En fait, je ne veux pas seulement qu'il vende la maison et me donne ma part. Je veux aussi être légalement dissociée de lui. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je ne veux plus être liée à lui d'aucune manière. Il a pensé qu'il allait me traiter comme une moins que rien, et qu'après ça, j'allais lui céder la maison. Il pensait qu'en m'intimidant, il obtiendrait ce qu'il voulait. Je ne crois pas qu'il ait réfléchi à quoi que ce soit. Et cela va lui coûter très cher. Mise à jour 3. Durant ces 6 derniers mois depuis que j'ai publié mon histoire, beaucoup de choses ont changé concernant mon père. Pour commencer, j'ai emmené mon père devant les tribunaux et je me suis légalement séparée de lui. Honnêtement, c'est une sensation incroyable. Ce fut un processus long et difficile, mais cela en valait entièrement la peine. Finalement,
lui remettre une assignation en main propre et le faire expulser, lui et sa nouvelle femme, de la maison, c'était libérateur. Ensuite, nous l'avons obligé à vendre la maison pour que chacun puisse obtenir sa part et poursuivre sa route séparément. Pendant tout ce processus, mon père a tenté de minimiser les choses, en me disant de ne pas faire ça, que si je le faisais, je ne ferais plus partie de sa vie. Il m'a dit que si je lui laissais simplement la maison, nous pourrions au moins préserver un lien. Je lui ai dit d'arrêter d'essayer de me vendre cette idée de maintenir une relation, parce que rien que d'y penser me donnait encore plus envie d'aller jusqu'au bout. À un moment de pure méchanceté, mon père m'a dit « Tu es exactement comme ta mère ». Il l'a dit comme une insulte, comme si c'était quelque chose de mal. Mais je l'ai remercié pour le compliment. Je lui ai dit « Merci, tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi ». Et pour couronner le tout, je lui ai dit que j'aurais été très offensée s'il m'avait dit que je lui ressemblais, en le remerciant de nouveau. Sa nouvelle épouse m'a même maudite à plusieurs reprises. Une fois, elle m'a appelée en criant, disant que je les avais laissés sans domicile, et qu'ils étaient désormais coincés à vivre dans le sous-sol des parents de sa famille, parce qu'ils n'avaient nulle part où aller, et que ses parents n'avaient même pas de chambre d'amis. Elle a dit que même avec l'argent que mon père avait obtenu de la vente de la maison, ce n'était pas suffisant pour eux, parce qu'ils avaient un enfant à charge. Elle m'a traité d'égoïste de ne pas leur avoir laissé la maison pour qu'ils y vivent gratuitement. Non. Non, ça ne me rend pas heureuse de savoir qu'ils souffrent à cause de tout ça. Ça me ravit. Ça me fait me sentir comme la personne la plus heureuse du monde. Ça me fait penser qu'à chaque fois que quelqu'un fait souffrir un groupe de narcissiques, le karma fait un don anonyme à une organisation qui sauve des mouettes blessées, pour qu'elles puissent retrouver les moyens de voler. Tout cela, grâce aux bénéfices générés par la souffrance de ces gens. Alors je pense que c'est une très belle fin pour mon histoire. Mise à jour 4. J'avais peur de faire une nouvelle mise à jour. J'avais peur de partager quoi que ce soit, même la plus petite information que j'aurais pu apprendre, de peur que cela ruine la fin précédente. Mais je crois que cette fin-ci est bien meilleure. Tu veux savoir ce qui est pire que deux narcissiques sans beaucoup d'argent? Deux narcissiques divorcés, avec la moitié de ce peu d'argent. Pendant des mois, j'ai entendu des rumeurs disant que mon père avait été mis à la porte de chez ses beaux-parents, ou que sa femme avait dû chercher un emploi pendant que lui avait été viré du sien. Mais je n'avais aucune confirmation de tout cela, juste des bruits de couloir. Cependant, j'ai bien confirmé leur divorce. Et oui, je peux imaginer qu'ils ont chacun obtenu la moitié de ce qu'ils avaient. Donc, pour moi et pour le karma, c'est la meilleure fin possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous dans les commentaires, mais la seule chose qui rendrait cette histoire encore meilleure, ce serait que mon père se remarie. Et qu'ils doivent encore une fois diviser ses biens.